Autonomie et solidarité, le capital risqueur solidaire présente Promesse de Fleurs. Pascal, associé et co-gérant de l'entreprise Promesse de Fleurs. Anne-Sophie, co-gérante et associée de l'entreprise Promesse de Fleurs. On va vers les serres de Promesse de Fleurs. Donc c'est de la vente à distance de végétaux pour le jardin. Aussi bien de la graine, du bulbe, de la plante vivace, de la plante grimpante, des arbustes, donc vraiment tout ce qui est végétal pour le jardin. On a repris l'entreprise il y a 4 ans. C'était une boîte de vente à distance également dans les végétaux, mais qui avait une dimension beaucoup plus petite et centrée essentiellement sur le catalogue. Et nous, on a élargi énormément la gamme, on a remodernisé, redynamisé et on a développé surtout les ventes sur Internet. Donc on est passé d'une gamme de l'ordre de 500 plantes à peu près à une gamme de un peu plus de 2000 plantes maintenant et on est en train d'élargir assez rapidement vers les 5000. Alors 2500 plantes, c'est pas très parlant, mais une grosse jardinerie par exemple a en général de 500 à 700 variétés différentes. Donc on a 4 ou 5 fois plus qu'une grosse jardinerie. Et comment avez-vous rencontré Autonomie et Solidarité ? On est allé voir du côté d'Autonomie et Solidarité pour chercher un financement complémentaire. Et Autonomie et Solidarité a accepté de nous suivre en compte courant et en capital. Alors il s'est avéré qu'au moment où on a bouclé le tour de table, les banques nous ont suivis de manière assez facile. Donc on n'avait plus la nécessité absolue d'avoir Autonomie autour de table. Mais on avait bien aimé leur approche, leur contact. Donc on s'est dit qu'on allait quand même prendre le financement pour avoir je dirais, le support, l'accompagnement et puis la sécurité financière d'un petit bout de finance, d'un apport complémentaire. Sécurité. Autonomie et Solidarité vous a présenté un par un. Qu'est-ce qu'il vous apporte ? C'est quelqu'un qui, à l'usage, s'est révélé d'une grande sagesse, une forme de réflexivité, de prise de distance. Le fait aussi de nous remettre face à nos interrogations, face à nos problématiques, de nous pointer l'évolution qu'on pouvait avoir dans le discours. De nous remettre aussi assez souvent par rapport à nos sujets sociaux, quand je dis sociaux dans le meilleur sens du terme, d'animation d'équipe, de management, au fur et à mesure que l'entreprise grossissait, de prise d'autonomie des différents collaborateurs. Donc pour tout ça, il nous a beaucoup aidé. Ouais. La position même d'Autonomie et Solidarité, elle est intéressante parce que c'est quand même un actionnaire, Autonomie et Solidarité. Donc c'est quelqu'un qui investit de l'argent, qui veut voir ce que devient son argent. Mais c'est un actionnaire un peu particulier, avec un souci social, avec un souci de bien-être des équipes, avec un souci de réalisation des potentiels de chacun, et ça se sent dans l'accompagnement. Et comment voyez-vous l'avenir ? Il faut toujours être très attentif parce que les retournements de tendance, de conjoncture sont toujours très rapides. Donc c'est toujours de piloter un développement à la fois ambitieux et réaliste, prudent en même temps. Si on voulait accélérer aujourd'hui, il faudrait investir davantage. Et aujourd'hui, les investissements qu'on ferait seraient essentiellement des investissements en termes d'équipe. En termes d'équipe, parce qu'on sait assez bien où on va, on maîtrise assez bien ces leviers, et pour actionner ces leviers-là, ça passe surtout par faire des choses, par élargir des gammes de plantes, vendre un nombre de plantes plus important par exemple, par davantage communiquer sur Internet, par davantage faire vivre le site, actualiser le site plus souvent. Donc ça passerait par des embauches. Alors on embauche petit à petit, mais on le fait avec une certaine prudence pour, encore une fois, ne pas risquer tout simplement de couler la barque à la prochaine tempête. Autonomie et Solidarité, le capital risqueur solidaire, offre de l'argent et du temps pour l'autonomie des entrepreneurs.